Bonjour tout le monde, ici c'est Aladdin Physics avec un nouveau Physics vidéo. Sa vidéo là c'est pour les étudiants de O-Level et A-Level en même temps parce que c'est un topic qui trouve dans tous les D-Level. C'est Kinematics et là nous pouvons get part 1. Premier, laisse-nous get un coup c'est quoi Kinematics. Well, it is just a study of motion without asking how motion occurs. Ça veut dire ici là, nous pas poser question mais comment motion occurs, qui affecte motion. Non, nous pouvons juste décrire motion. Alors, c'est une quantities qui nous peut servir pour nous décrire motion dans kinematics. Ce sera, alors, on peut diviser en scalars, vectors, group. Alors, parmi les scalars, je vais time, distance et speed. Et parmi les vectors, je vais position, displacement, velocity et finally acceleration. Alors, première chose qui nous parle de c'est displacement and distance. They are quite similar quantities. En fait, tout assez pareil. In fact, the unit of displacement and the unit of distance are the same. They are measured in the same unit, which is in SI base is the meter. However, the way they are defined is different. Alors, get bien. Displacement is the distance covered along a straight line in a specified direction. Alors, get bien ici là. Il y a quelques mots qui sont très importants. Nous avons le mot straight line et nous avons le mot specified direction. Alors, displacement, tous les temps, les points de distance qui along a straight line. Et les points d'une direction spécifique. Parce qu'il y a un vecteur quantity. Don't forget about that. Par contre, distance, the length of the path covered by a moving object when it goes from one point to another. C'est-à-dire que distance c'est simplement la totalité du parcours. Ça veut dire, il faut prendre en considération qui parcours on fait quand il faut calculer combien on voyage. Right là, et comment vous donner un exemple à ce là. Alors, ce qui est ici là, on a un semi-circle, et puis on a ce diamètre ici qui est un straight line. Alors, fait comment dire, on a des points là, le point A et le point B. Et là, ça qui nous fait là, fait comment dire, nous donne le tour, et nous besoin sortir côté A pour nous aller côté B. Et là, ce qui peut arriver, nous avons deux chemins devant nous. Nous avons le chemin S1, c'est-à-dire the straight line path from A to B, which is along the diameter itself. Et puis nous avons le parcours que nous allons faire les tours, c'est-à-dire nous passe par le circumference of the semi-circle. Alors, fait comment dire ça diamètre là, les 400 mètres. Ça veut dire soit du côté A pour le côté B, ça veut dire ça la ligne droite là, les 400 mètres en longueur. Et le circonférence, les 1200 mètres. On analyse displacement et distance. Pour chaque parcours. Nous commençons par parcours S1. Alors, ça veut dire, ça c'est le straight line path. Ce qui est bien, dit-nous displacement, les 400 mètres. Et la direction, les from A to B, or simply east. Parce que qui fait? Displacement, il y a une distance même, c'est moi, il y a une distance along a straight line. Et ici, nous passons along a straight line, donc nous couvrons 400 mètres pour nous sortir côté A, pour dans le côté B. Et direction qui devient couvrir sa 400 mètres là, li in the east direction, ou bien nous appelons li from A to B. C'est une distance qui nous couvre. Une distance qui est tout simplement 400 mètres même. Arrête là, parce que distance, c'est juste combien on couvre. Alors, ce combien on couvre ici, c'est 400 mètres. Pas besoin d'une direction, non, parce que distance, c'est une scalar quantity. Par contre, quand on analyse le path S2, quand on passe par path S2, mon displacement est toujours 400 mètres, même quand on arrive côté B.
Et il peut toujours pointer in the east direction. Parce que displacement, il pas casse la tête avec qui parcourt une faire. Ce qui dit pour faire, il peut joindre la ligne depuis que tu étais, quand tu as fini, sa longueur sur la ligne là, c'est value au displacement. And that's it. Par contre, la distance qui nous couvre, quand nous sortons côté A, le final côté B, c'est 1200 mètres. C'est-à-dire, c'est tout le long, ça veut dire c'est longueur sa circonférence là. Avec là, lorsque nous passe par S2, nous couvrons plus de distance. Mais c'est moi, nous displacement est toujours 400 mètres from A to B. Et ce qui nous remarqué, c'est que quand nous parcourons une straight line, the value of displacement is equal to distance. Alors, nous sommes capables de summariser ça. The value of displacement is equal to distance for straight line motion. Alors, ici, là, le mot straight line motion veut dire no change in direction. Par contre, for curvilinear motion, the distance is greater than the value of the displacement. Ça veut dire pour une motion qui est une curve, ça veut dire qu'on appelle une curvilinear motion, comme on fait montrer dans l'exemple précédent, quand il bouge along a semicircle. Right? Alors, dans ce cas-là, la distance est plus grande que le displacement. Alors, je vais donner un deuxième exemple. Fait comment dire, moi, parcours, comment je vais trouver ici, là, A, B, C, D. A, B 100 mètres. The radius of the semicircular path is 40 meters. And CD is 100 meters. Moi, une particle, qui peut sortir côté A, pour le côté D, en passant par sa parcours, là. Alors, il sort du côté A, il y a le côté B. Il travel along the semicircle. Et puis, il y a le fini côté D. Si nous analysons displacement, nous trouvons que le displacement qu'il est pointé, it's just a line joining your initial position to your final position. Alors, the value of the displacement from A is S. And the value of S is simply AD. But AD is simply equal to CB. Et CB, c'est quoi ça? C'est le diameter of the semicircle, which is simply going to be equal to 2 times the radius, which is 80 meters. Et la direction du displacement, in the north direction. Par contre, si nous analysons distance, là que nous pouvons faire, nous pouvons contour. Ça veut dire distance est égale AB plus BC plus CD. Alors, pour nous gagner total distance, nous pouvons somme AB plus CD, which is a semicircular path, and CD. Alors, AB directement les 100 mètres. Par contre, BC il y a une semicircle. Alors, si je te rappelle bien, the formula for a circle is C is equal to 2 multiplied by pi multiplied by R. Now, for a semicircle, I'm going to put an S here to indicate that it is a semicircle. Qui m'a besoin faire? M'a besoin simplement diviser ça par 2. The formula for a semicircle is just 2 pi R divided by 2. Alors, c'est ce qu'il faut faire ici, là. Donc, 2 times pi times 40. And we divide by 2. Et puis, ensuite, CD, qui lit 100 mètres. Et là, nous gagnons 200 plus 4, 40 pi, qui fait nous 326 mètres. Alors, la distance qu'il est couvert, pour les sorties côté A,
égale que D, c'est 326 mètres. C'est là qu'il y a une autre quantité qu'on appelle speed. Now, speed is the distance covered per unit time. Alors, dans ma petite classe, nous avons écrit comme ça, speed is equal to distance divided by time. Alors, V c'est speed, D c'est distance, et T c'est time. Mais c'est moi, la fait que je besoin connaître, c'est que sa formule-là, elle est valide, faut des V, les constant. Faut des speed là constant, les là, ça équation là, les valide. Otherwise, you will simply obtain the average speed. Alors, regarde là, il y a un objet qui nous couvre à une distance de 100 mètres pendant 5 secondes. Alors, si nous regardons bien, the speed is going to be equal to distance divided by time, which is equal to 20 meters per second. Mais c'est moi ici, là, une série à équation là, ça veut dire, là, nous faisons assume qui sa vitesse là, constant. Right là, nous faisons assume qui vitesse là, constant, qui comme quoi? Chaque seconde qui passe, il peut couvrir 20 mètres. Right là, parce que ça qui veut dire in each second, donc each 1 second, qui arrive, il covers 20 meters. Alors, si normal, 5 coûte 20, il fait où? 100. Right là. Mais nous tous connaissons qui? Pas nécessairement les couvrir 100 mètres en accumulant 20 mètres chaque seconde. Non. Il est capable de couvrir lui. De l'autre façon, il est capable de couvrir 10 mètres de la première seconde. Après, de la deuxième seconde, c'est pas de couvrir 40 mètres. Qui fait ou 50 mètres dans tout là. Et puis, dans l'autre, 1 seconde, il recouvrir 10 mètres encore. Qui fait ou 60 mètres. Et puis, le dernier seconde, il couvre 40 mètres. Il finit, il fait 100 mètres. Il n'est pas nécessaire de faire 5 secondes 20 mètres. Alors, l'élément qui est très important pour nous comprendre le concept de distance time graph. Alors, un distance time graph, comment se trouver? Nous avons distance on the y-axis. You have time on the x-axis. Alors, si on analyse la formule V is equal to D divided by T là. Alors, fait comment dire ici la vitesse là constant. Let's assume this is constant. Ce qui peut arriver là. Nous faire. Nous réécrire cette équation là comme ça. D is equal to V multiplied by T. Now, if you compare this to the equation of a straight line, you see that it is exactly a straight line. The D is your Y, the V is your gradient, and the T is your X. So V is simply the gradient of the distance time graph. Alors, so we have the distance time graphs for this motion, a straight line. So just remember it now. For a body moving at constant speed, this is constant speed. Constant speed, on peut trouver un straight line tout le temps, le distance time graph. Straight line. Okay? So, let's calculate the gradient. Et on montre aussi comme quoi sa gradient là, il peut égal 20 mètres par seconde. Alors, cela, on prend une coordonnée 500. On prend l'autre coordonnée qui est 0, 0. Et puis, vous servir la formule de gradient qui égale 20 mètres par seconde. Y2 minus Y1 divided by X2 minus X1. Et comment se trouver? On gagne 20 mètres par seconde. Assez? Vite là. On a l'autre objet qui peut bouger, qui peut représenter ce distance time graph pour la ligne couleur bleue. Alors, comment se trouver la ligne couleur bleue là? Il est less steep than the black line.
On nous calcule ce gradient pour nous connaître qui vitesse sa body lane bouger. Alors, et toujours imaginer qu'il y a une straight line. Alors, les uniform speed ou bien sûr les constant speed. Donc, si je calcule le gradient, je gagne 10 mètres par seconde. Qui veut dire qu'il peut aller plus doucement. Alors, the higher the value of the gradient, the higher the speed. So, this is very important. Alright? Normalement, code gradient là plus grand, vitesse plus grand. C'est nous qui avons l'autre motion, l'autre body. Alors, regarde sa body là, c'est. Dans les premières 5 secondes, il couvert 40 mètres. Et puis, dans les deuxièmes 5 secondes, il couvert 60 mètres. Alors, ça veut dire qu'il est arrivé là. En 0 à 5, il nage doucement. Et puis, entre 5 à 10, il nage plus vite. So, for 0 to 5, we are going to calculate the gradient. Take 2 points, and we get the gradient to be equal to 8 meters per second. Par contre, on depuis 5 par 10. Si nous calculons le gradient, nous prenons des points, 10, 100 et 540. Nous gagnons speed là égale 12 mètres par seconde. Alors, ce qu'on va trouver, il va plus vite le deuxième stage of the motion. Et puis, à la 12 mètres par seconde. Alors, ce n'est pas à constant speed over the whole journey. Comment couleur noire et couleur bleue l'en faire. Non. C'est qu'il est arrivé, il fait 40 mètres avec une vitesse plus doucement, qui égale 8 mètres par seconde. Et puis, prendre 5 par 10 secondes, et là, il a une vitesse de 12 mètres par seconde, qui est plus vite. Alors, assez parfois, un objet est capable de continuously change its speed. Dans ce cas-là, c'est qu'il peut arriver le distance time graph pour une curve. Donc, ici, là, comment nous trouve une curve, nous finissons connaître qui speed is not constant. You already know it, because it's a curve. So, speed is not constant, n'importe quand nous trouvons une curve. This is very important. Now, how do you get the speed now? Au fait, ce qui est bien, sa question speed n'a aucun sens. Parce que the speed is varying all along. Vitesse là peut changer de instant à instant. Well, in fact, you can talk about the speed at a particular time. For example, the speed at t equal to 4 seconds. Because the speed that the body does not have the same speed over all time instant. Non. Pour chaque instant, il prend une vitesse. Alors, si vous allez dire moi, qui l'instant? So here we are talking about the instant or when t is equal to 4 seconds. Donc, comment nous fait ça? Ce qui nous fait, nous dessine ce qui nous appelle une tangent. So this line is going to be called a tangent. So this line is going to be called a tangent to the curve. What is a tangent to the curve? C'est une ligne qui flitte avec curve, là, ça point. Et je pourrais marquer la ligne là, il y a same slope as the curve at the point where it fleets the curve, where it touches the curve. So the line has the same gradient as the curve where it touches the curve. Alors, si je calcule le gradient sur la ligne là, je peux gagner gradient of the curve at t equal to 4 seconds. Donc, je vais choisir des points sur la ligne là. Et pas oublier gradient, c'est simplement speed. Et si je calcule sa gradient là, je gagne 4.2 mètres par seconde. Return to two significant figures. Ça veut dire ici là, je gagne the speed at t equal to 4. This is speed at t equal to 4 seconds. Alors, ça c'est le speed at this instant. If I want to calculate the speed at another instant, comment là, at t equal to 4.5 seconds, again, I draw a tangent, which fleets the curve at t equal to 4.5. On va prendre des points le tangent là. Et là, je calcule gradient tangent là.
gradient de sa tangente là, ça means qu'il peut égal gradient of the curve at t equal to 4.5 seconds, and this is simply going to be equal to the speed at t equal to 4.5 seconds. If you look now at t equal to 0, the line is horizontal. So the gradient is 0, so the speed is 0. Alors, a horizontal line, right là, on a distance time graph is equal to 0 speed. Ok? Alors, ce n'est pas de quand une curve ou bien la ligne qui devient horizontale, right là, il pouvait dire qu'il vitesse là 0. Comment je trouve ici là? The curve is flat, is horizontally flat at t equal to 0. So, the gradient is 0 because the gradient of the tangent, which is horizontal, is going to be 0. So, the speed is 0. C'est une analyse un petit peu. Je vais montrer comment analyse distance time graph. On se get là, on a distance time graph. On se get là, on va dessiner the tangent at t equal to 0. So as time increases, comment je trouve, the gradient is increasing. Comment je vais trouver, the tangent to the curve becomes more steeper and steeper as time goes. Right là? Alors je dis ici, the gradient of the graph is increasing with time. Alors, gradient, le fait qu'il égale speed. Alors, tu veux dire que speed is increasing. Par contre, est ici, c'est un distance time graph là. At t equal to 0, we have an inclined line, qui veut dire qu'il y a une vitesse. But as time goes on, as you can see, the gradient becomes smaller and smaller in value parce qu'il devient de plus en plus horizontal, as you can see here. So, we are going to say that the gradient of the graph decreases with time. Since speed is equal to gradient, so speed is decreasing. Alors toujours, pas oublier si vous êtes content vidéo là, donne-moi un like, pas oublier subscribe on the channel et aussi share la vidéo. Merci beaucoup, until next time.